Madame, Monsieur, bonjour. L'Afrique du Sud fait la une des médias depuis quelques mois. Ce pays est associé à la corruption de façon telle que les deux mots sont quasiment superposables. Il y a là un fait social et médiatique insolite et qui nécessairement appelle interrogation sur le rapport des partis et des hommes politiques, de la morale publique, mais aussi sur le devenir de la démocratie. Affaibli par une série de scandales de corruption, le très controversé président sud-africain Jacob Zuma a été sommé par son parti politique, le Congrès national africain, de quitter ses fonctions. La fin attendue de son règne, dont le parti exigeait la démission, ressemble, ironie de l'histoire, à celle de son prédécesseur, Thabo Mbeki, tombé dans des circonstances similaires il y a 10 ans. Zuma est resté très longtemps, trop longtemps peut-être au pouvoir. Depuis le début, cette personne n'était pas claire au niveau moral et intellectuel. On ne se souvient plus qu'il a tout fait, par exemple, pour empêcher la prise en charge du sida lors de l'explosion de l'épidémie en Afrique du Sud, ramenant son pays à un niveau arriéré. Et il le fit sur la base des croyances superstitieuses, certes, mais aussi haineuses. Bien souvent, dans les pays africains, les gouvernements sont considérés comme des petits royaumes divins sur terre par les citoyens. Une telle considération donne aux gouvernants toute opportunité à entreprendre n'importe quel projet au nom du développement du peuple. Par ailleurs, pour la plupart des Africains, un des moyens les plus faciles pour se créer de la richesse est d'entrer dans la fonction publique, occuper un poste dans le gouvernement, et c'est évident dans les mentalités des politiciens. D'ailleurs, j'ai retrouvé la citation d'un ancien président ghanéen, John Akuffo-Addo Kufuor, qui affirmait « Il est mieux d'être un messager dans un parti politique au pouvoir qu'un secrétaire général dans un parti politique de l'opposition ». Cette expression toute seule révèle très clairement les intentions infernales des politiciens africains. C'est évidemment le départ de Zuma une bonne nouvelle, mais on ne sait pas si ce sera suffisant pour sauver ce pays du naufrage qui semble très bien parti pour connaître le même sort que la Rhodésie. Si l'Afrique est un continent extraordinaire d'abondance minérale, végétale et bien sûr humaine et culturelle, ce qui la caractérise trop souvent dans l'inconscient collectif est l'instabilité des régimes politiques des pays qui la composent. C'est bien cette instabilité qui provoque famine, guerres et pauvreté sur une majeure partie de ce continent pourtant si riche. À la source de cette instabilité, difficile de ne pas voir l'incroyable corruption des dirigeants de ce pays. On en est malheureusement à se demander combien de temps le successeur de Zuma mettra avant de tomber dans les mêmes travers. Le successeur, c'est Cyril Ramaphosa. Ce n'est pas qu'un ancien homme d'affaires, comme on le dit. Soyons plus précis. C'est un ancien syndicaliste radical, devenu homme d'affaires et multimillionnaire qui prend le pouvoir pour combattre la corruption. Pour sortir de cette mauvaise passe qui mène l'ANC vers une catastrophe électorale potentielle, Cyril Ramaphosa doit agir pour faire la preuve que l'ANC, le parti de Mandela, est plus qu'une association de parasites. C'est ce que je crois. Pour
Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.